Alors pour commencer, c'est pas compliqué. La veille au soir, vous allez prendre un saladier, mettre 100 g d'amandes. Moi je mets 100 g parce que comme ça a vraiment un très bon goût. Mais si vous voulez que ça ait un goût un petit peu plus dilué, vous en mettez moins, 75 g par exemple. Vous allez ensuite prendre 1 litre d'eau et vous allez faire tremper vos amandes dans 1 litre d'eau pour qu'elles soient vraiment bien recouvertes et qu'elles puissent vraiment bien baigner dedans et s'imprégner d'eau pendant toute une nuit en fait. C'est pas compliqué. Si vous voulez, vous pouvez en mettre moins, ça n'a vraiment pas d'importance parce que de toute façon on va tout enlever le lendemain. Mais bon, moi je préfère mettre 1 litre d'eau pour qu'il y ait plein d'eau. On referme le saladier. D'un point de vue hygiène, c'est quand même mieux. Et puis après, on va les laisser au frais pendant toute une nuit. Donc moi, je les mets au frais parce qu'il fait chaud chez moi et je préfère. Donc voilà, ça va aller au frigo pendant toute une nuit. Ensuite, le lendemain matin, on va ouvrir le saladier et on va enlever l'eau de trempage en fait. Donc là, vous voyez peut-être que l'eau a changé un petit peu de couleur et qu'elle est devenue marron. Donc voilà, on va enlever toute l'eau et après on va vraiment bien les rincer pour vraiment enlever l'excédent et bien les nettoyer de tout ce qui a pu traîner dans l'eau. C'est pas les amandes bio, donc je préfère bien les rincer. Faudrait que je trouve ça maintenant, des amandes bio, ça serait sympa. Donc voilà, on les rince bien et ensuite on renlève encore une fois l'eau entièrement. Et ensuite, on va les passer au blender. Donc je vais les mettre dans mon blender Duronic. Il faudrait vraiment que je songe à en acheter un autre parce que des fois c'est vrai qu'il est vraiment sympa pour faire des smoothies, mais quand on lui demande des choses un petit peu plus consistantes, là ça va, mais c'est surtout quand je fais mon houmous, je trouve qu'il a un petit peu du mal le pauvre. Donc voilà, on va mettre toutes ces amandes dans le blender. On va recouvrir ça d'eau, donc moi je remplis avec 600 ml d'eau. Donc c'est l'équivalent du blender en fait pour qu'elle soit bien. Là c'est Swiffy qui faisait des bêtises et qui se frottait contre le trépied, d'où la caméra qui a bougé. Donc voilà, on va ensuite les mixer. Donc là vous les mixez bien. Moi je les laisse vraiment mixer pendant 30-40 secondes, voire un petit peu plus. Plus on va mixer, plus ça va être fin et plus on va enlever un maximum de débris et un maximum de morceaux d'amande et plus on va en extraire de lait. Donc c'est quand même sympa. Je l'enlève, je remue un petit peu et je remets encore pendant 30 secondes. Comme ça, et là, toutes les amandes vont bien aller vers la lame et vont bien être broyées et on aura encore plus de lait et ça sera encore plus meilleur. Ensuite, je vais préparer une casserole avec mon filet à jus. C'est un filet en fait très très mince. Je vous mettrai en barre d'infos là où je l'ai acheté sur eBay. Il y avait différentes tailles et ce qui est sympa c'est que c'est un filet qui est avec des mailles très fines. Donc là on va extraire un maximum et on va filtrer super bien. Il va pas y en rester beaucoup, vous allez voir, parce que je vais le refermer bien comme il faut et après on y met les doigts et on presse. Et vous voyez que comme c'est un filet qui est très fin, seul le jus est extrait et on va pas laisser passer de débris, on va pas laisser passer de petits bouts d'écorce, quoi que ce soit. Donc là vraiment un maximum de lait va en être extrait et c'est super bien. Par contre ce que je vous conseille c'est de garder ce qu'il y a à l'intérieur, c'est fait un petit peu comme de la poudre d'amande. Un petit peu moins, comment dire, luxueuse, c'est vraiment des débris d'amandes, mais on peut mettre ça dans des gâteaux, il n'y a pas de souci, et ça a aussi ça a des bons effets parce que c'est quand même de l'amande, donc c'est pas à négliger, on met pas à la poubelle, on recycle. Moi je mets ça dans mes gâteaux, dans mes cakes, et là je vais faire un gâteau yaourt et je vais en mettre dedans. Donc voilà, on a bien tout extrait, on en a bien tout pressé. Et là, ça va être de la fleur d'oranger. Donc, j'ai plus d'hydrolat de fleur d'oranger, mais j'ai acheté celle-ci dans une boutique, dans une épicerie arabe. Donc, du coup, j'en mets une cuillère à soupe pour vraiment aromatiser mon lait. Parce que je ne bois plus mon café, je ne bois plus mon cappuccino le matin avec du sucre. Donc, du coup, je vais mettre un arôme et je vais ensuite mettre mon miel de tilleul. Donc, je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Pour environ 600 ml, 700 ml de lait d'amande.
Donc voilà, comme ça parfume et ça sucre mon lait et j'ai pas besoin de remettre de sucre. C'est l'astuce en fait que je vous donne. Donc voilà. Mes 2 cuillères à soupe de miel de tilleul, en plus ça a un arôme, ça a un goût mais génial, j'adore vraiment ce miel. Je crois que je vous ai assez saoulé avec mon miel de tilleul. Donc voilà, après on va mettre ça en bouteille et c'est bientôt fini. Donc ce que je fais c'est que je remplis presque à fond ma bouteille, je laisse un petit peu de lait dans ma casserole et je remue encore pour bien diluer le miel parce que vu que le miel est dans un liquide froid, il a vraiment du mal à se diluer. Et voilà, ensuite on continue et on a un lait d'amande qui est fait par nous-mêmes, on en est fiers. Aromatisé aussi, vraiment vous mettez le goût que vous voulez, si vous voulez mettre, je sais pas, de la poudre de miel ou si vous voulez mettre de l'eau de rose dedans, je sais pas du tout, hein. Faut vraiment se faire plaisir, enfin moi c'est ce que je me dis. Donc voilà, là en fait je vais rajouter encore un petit peu d'eau pour le diluer pour pas qu'il soit trop riche non plus, c'est pas le but, hein. Donc on le dilue, là je le dilue comme ça et je sais qu'au moins j'ai une quantité que je peux garder pendant plusieurs jours. Moi je garde 3 jours personnellement et je refais tous les 3 jours et voilà, on a notre joli lait d'amande qui est fini. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous.